Salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer une solution particulière pour des équations différentielles ressemblant aux deux équations qui sont ici. Alors, tu as déjà vu normalement dans le cadre a priori de ta terminale en spécialité maths, mais tu es peut-être aussi dans le supérieur, en DUT, licence de maths, prépa, peu importe, et tu vas réviser un petit peu les équadifs. Alors, les équadifs, je te rappelle, qu'est-ce que c'est? C'est une équation qui fait intervenir une fonction et sa dérivée pour les équations différentielles du premier ordre, ce qui est le cas ici. Donc en fait, tu as les équations différentielles dites homogènes, celles où il n'y a pas de second membre sur le côté, et puis ensuite les équations différentielles du premier ordre un peu plus général avec un second membre comme on a ici ou ici. Alors tu peux commencer par aller voir une petite vidéo de cours, on te met ensuite en description aussi une vidéo de démonstration sur les solutions de l'équation homogène. Donc là-dedans tu y verras un petit peu définition de l'équation différentielle, des exercices d'application, histoire d'être un petit peu plus à l'aise peut-être pour aborder ça. Là, ici, en fait, on a une équation différentielle qui est de cette forme-là ou de cette forme-là, mais tu remarqueras que ici et ici, les seconds membres, le b qui est dans ton cours, a priori, n'est pas une constante, c'est une fonction. Ici, on a un polynôme du second degré et ici, on a une fonction trigo. Comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de déterminer une solution particulière? Alors, bon, allez, je te rassure, je pense que la plupart du temps, tu seras guidé et on te dira montrer qu'on a telle solution ou on te guidera sur le type de solution. Mais si on te prend un petit peu d'initiative. Ici, notre fonction qui est à droite est un polynôme du second degré. Donc en fait, après tout, il n'est pas illégitime de se dire je vais prendre une fonction particulière qui est une fonction polynôme du second degré. Et ici, je vais prendre une fonction qui est en fait une fonction trigo avec du sinus et du cosinus et on verra ensuite ce que ça donne. Donc ici, on va commencer et on va dire que on va prendre un polynôme p de la forme ax carré plus bx plus c du second degré, solution de cette équation. Donc tu réduis un petit peu et tu dis soit p, la fonction qui a x associée à x carré plus bx plus c, une solution de e. Et le but est de déterminer les valeurs des réels a, b et c. Et en fait, ça va te donner une équation, ça va te donner une solution particulière de cette équation-là. Tu verras si tu es en prépa, tu vas voir des méthodes assez efficaces quand on ne voit pas les solutions particulières, notamment avec la méthode de la variation de la constante, où là tu auras une méthode qui marchera à chaque fois pour déterminer des solutions. Donc, ici, on nous dit que P est solution de E. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Bien, si P est solution de E, ça veut dire que 2P' plus 5P est égal à 15x carré plus 3. Et en fait, c'est sur ça qu'on va se reposer. Donc toujours une petite phrase de rédaction, P solution de E équivalent à, et tu remplaces ensuite Y par P tout simplement. Donc comme on a dit, 2P' de x plus 5P de x égale 15x carré. On voit qu'on a besoin de P' de x. Bon, dérivée de ax carré, 2ax, dérivée de bx, b, dérivée d'une constante, 0. Donc une fois qu'on a remplacé, on va pouvoir ensuite regrouper ce qui est regroupable. Et là, si tu te souviens, ça va te faire un petit peu penser à ce que tu as fait en première dans le cours sur le second degré avec les équations en fait de degré 3 et le principe d'identification. Là, c'est ce qui va arriver ici. Donc en fait, là, on va redévelopper et regrouper directement en une étape. Tu vois que des x carrés, là, il n'y en a que là. Donc ça veut dire qu'on a 5 à x carré, ça c'est le seul terme en x carré. Mais ensuite, pour les termes en x, on a quoi? On a 2 fois 2a, donc ici on a 4a, mais ici on a 5b, donc plus 5b x. Donc en fait, ça ce sont les termes que je t'ai soulignés en rouge. Puis ensuite en bleu, ici, tu as les constantes. On a 2b, et bien plus 2b, et enfin plus 5c, donc plus 5c. Et ça, toujours égal 15x carré plus 3. Donc en fait, à gauche, tu as un polynôme du second degré, à droite, tu as un polynôme du second degré, et il faut qu'ils soient égaux. Donc en fait, il faut que le coefficient qui est devant x carré, ici et ici, il faut que ce soit les mêmes. Donc ça veut dire que 5a, ça va être égal à 15. Puis ensuite, le coefficient de x. Ici, des x, tu en as combien? T'en vois pas. Donc ça veut dire qu'il y en a 0. Donc ça veut dire que 4a plus 5b, ça va être égal à 0. Et enfin, la constante sans x, 2b plus 5c, ici la constante c'est 3. Donc en fait, en procédant par identification, on obtient le système suivant. Donc le système d'identification te mène à ceci, c'est-à-dire 5a égale 15, comme on a dit à l'instant, puis 4a plus 5b est égal à 0 et 2b plus 5c est égal à 3, la dernière partie qui était ici.
Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à le résoudre. Donc, un système de 3 équations à 3 inconnus. La première, tu divises par 5. Donc, 15 divisé par 5, ça fait 3. Ensuite, tu isoles ton B ici. Donc, tu fais passer ton 4A de l'autre côté. Vu que A vaut 3, on a donc moins 4 fois 3 qui est égal à moins 12. Donc, 5B est égal à moins 12. Et ensuite, ici, on voit qu'on va devoir isoler C. Donc, on fait passer le 2B de l'autre côté, ce qui est là. Donc maintenant qu'on a 5b est égal à moins 12, l'étape d'après, b est égal à moins 12 cinquièmes. Puis ensuite, on remplace le b ici par moins 12 cinquièmes et on divise de partout par 5. Il nous reste à la fin à faire ce petit calcul et trouver c. Donc 3 moins 2 fois moins 12 cinquièmes, le tout fois 1 cinquième, ça fait 39 25e. Donc on a déterminé les valeurs de a, b et c ici, telles que le polynôme p soit une solution de e. Donc on a p de x qui est égal à 3x carré moins 12 cinquièmes de x plus 39 25e. Donc en fait, le meilleur moyen, toi, c'est de te dire, allez, je remplace là-dedans et je m'assure que ça fait bien 15x carré plus 3 et ça marche. Tu verras, on est OK, on a une solution particulière ici. Bon, premier exemple. Solution particulière de cette équation avec un second membre qui est un polynôme du second degré. Et donc, en prenant une solution générale polynôme du second degré, puis en remplaçant dans l'expression de l'équation E, on développe, on identifie, on résout le système et on trouve les solutions. Bon, en fait, on va faire exactement la même chose ici et on va imiter la forme du second membre, qui est de la forme de sin x. Donc, c'est une fonction trigo avec un sinus. Bon, pas de jaloux, on va mettre cos et sin en fait dans la solution particulière. Et on va supposer donc une solution de la forme. Toujours la petite rédaction pour faire bien sur ta copie. Donc on cherche une solution particulière qu'on va noter f de l'équation grand F de la forme f de x égale a cos x plus b sin x. Avec a et b des constantes réelles qu'on va déterminer. Et ceci étant défini sur R, donc pour tout x appartenant à R. Bon du coup, que veut dire que f est solution de f? Eh bien, on a f' de x moins 3 f de x qui doit être égal à 2 sin x. Tout simplement, la traduction de f est solution de grand F. Et bien là, maintenant, on voit qu'on a besoin de calculer f' de x. La fonction f étant une somme de fonctions cosinus et sinus qui sont toutes les deux définies dérivables sur R. Donc tout ça est défini dérivable sur R. Donc, pour tout x appartenant à R, f' de x est égal à quoi? Dérivée de cos moins sin et dérivée de sin cos. Souviens-toi, petit moyen mémotechnique pour retenir les dérivées. Dans ton cercle trigo, tu places ton sinus au-dessus et ton cosinus à droite. Et dériver, c'est, entre guillemets, faire un quart de tour vers la droite. Donc quand tu prends ton sinus, tu dérives, ça fait cos. Et quand tu prends ton cos, tu dérives, ça fait moins sin. Comme ça, au moins, tu te souviendras toujours de ces formules. Donc on obtient la forme dérivée de la fonction f, qui est donc moins a sin x plus b cos x. Et maintenant, on les remplace là-dedans. Donc, en remplaçant ici, on va regrouper les cosinus ensemble et les sinus ensemble. Et donc, on va obtenir, après développement, moins a sin x plus b cos x est égal à moins 3 facteur de a cos x plus b sin x. Et ceci est égal à 2 sin x. Ici, je t'ai souligné en bleu les termes en sinus. Donc, le sinus, qu'est-ce qu'il a comme coefficient? Il a moins a, moins 3b. Et enfin, en rouge ici, je t'ai marqué les termes en cosinus. Donc, on a b moins 3a. b moins 3a fois cos x. Et de l'autre côté, on a égal 2 sin x. Eh bien, déjà, égal 2 sin x, où est-ce qu'il est mon cosinus ici? Ici, j'ai un cos, là, j'en ai pas. En fait, c'est que tu en as 0 tout simplement. Donc, ça fait 2 sin x plus 0 cos x. Et donc, comme ici, on va procéder par identification. Donc, on obtient le système qui est b moins 3a égale à 0, b moins 3a. Pour le cosinus, on a dit ici pour le cosinus, il n'y en a pas, donc égale 0. Et enfin, moins a moins 3b pour le sinus, et ici on a 2, donc moins a moins 3b égale 2. Au niveau de la méthode, tu fais comme tu veux, tu fais une combinaison linéaire, ça marche. Moi je vais te proposer une petite substitution sur la première ligne, en disant que b est égal à 3a. Donc je vais remplacer ici mes b par 3a, et je vais obtenir mes solutions. J'ai donc ici moins a, moins 3, fois 3a, est égal à 2. Donc tu peux voir que cette dernière ligne, elle te donne la valeur de a puisque tu as moins a, moins 9a, moins 10a. Donc ça va te donner moins 10a égale 2. Donc ici, a est égal à, avec le signe, moins 1 cinquième. Et enfin, je remplace maintenant le a par moins 1 cinquième en haut. 3 fois moins 1 cinquième, moins 3 cinquièmes. Donc ici, b égale moins 3 cinquièmes. Bon, on a trouvé a et b.
Il n'y a plus qu'à les remplacer dans la forme que l'on a prise pour f, c'est-à-dire a cos x plus b sin x, et on obtient donc les solutions de f. Donc solution particulière de f, c'est une fonction de la forme f de x égale moins 1/5 de cos x, moins 3/5 de sin x. Tu le remplaces avec cette fonction, donc là-dedans, tu prends ici, tu calcules f', moins 3 fois ça, et tu vas voir, ça donne bien 2 sin x. Alors ici, on a vu donc la recherche de deux solutions particulières. Attention, on n'a pas résolu chacune de ces équations, on a juste une solution particulière. Je te rappelle que pour avoir la solution générale, il te faut toujours la somme de l'équation homogène, solution de l'équation homogène qui est de la forme c exponentielle de ax. Donc ici, il faudrait isoler y' pour avoir l'équation homogène et dire que y' est égal à moins 5/2 de y. Donc ça donnerait un c exponentiel de moins 5/2 de x. Et ensuite ici, pareil, tu isoles ton y'. Y' est égal à 3y, donc ça te donnerait une solution de la forme c exponentielle de 3x. Donc cette équation homogène admet une solution dite homogène. Et à cette solution homogène, tu ajoutes les solutions particulières qu'on a trouvées ici et ici. La somme des deux te donne la solution générale de l'équation différentielle qui est en haut. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu vers le haut, puis à venir t'abonner à la chaîne en activant la cloche pour être au courant des notifications à venir et des vidéos qu'on va sortir dans le futur. Puis tu peux venir nous rejoindre également sur internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!